Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Benoît Serre, je suis coach de vie et je fais cette vidéo pour vous proposer quelques idées pour mieux vivre cet isolement qui nous est imposé à tous, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on va voir ensemble, et pour vous proposer simplement du coup ces idées-là. Donc je suis coach, mon but c'est d'apporter un peu plus de liberté, de bien-être aux personnes avec qui je travaille. Donc j'espère, c'est ma plus grande espérance, vous apporter un peu plus de bien-être là où vous êtes et là où vous vous trouvez intérieurement, ce que vous vivez intérieurement. J'espère un peu relaxer tout ça, relaxer l'anxiété et le stress. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est un petit peu de rester, de se focaliser sur ce que vous pouvez contrôler, pas sur l'extérieur, mais plus sur vous-même, surtout si vous vous trouvez seul actuellement. L'objectif d'une autre vidéo, ce sera pour vous aider à mieux gérer vos relations si vous êtes en couple ou si vous êtes en famille actuellement, pour mieux optimiser tout ça, puisque c'est un cas historique de rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plus d'un mois avec ses proches. Donc aujourd'hui, on va parler des personnes, de vous, peut-être qui êtes seul chez vous, et comment s'assurer qu'on fait le maximum. Sans que ça entraîne forcément une émotion, c'est pas ce que je voudrais, entraîner une émotion de culpabilité, de ne pas en faire assez. Mais c'est juste des choses simples, excusez-moi, que j'aimerais vous rappeler. C'est un peu mon travail, c'est de rappeler des choses que les gens savent déjà. Il y a une chose principale, c'est juste dans les mots. Je pense que aujourd'hui, les médias, nos proches, nos amis nous parlent beaucoup d'isolement, on se sent seul. Et c'est quelque chose qu'on ressent comme une faiblesse, qu'on pense, on a besoin de compagnie pour être heureux. Moi, je vous invite à regarder l'isolement plus comme de la solitude. La solitude, pour moi, c'est la force d'être seul. La force d'être seul, c'est la force d'être avec soi-même et de profiter de cet instant pour maximiser nos ressources et qui on est en fait. C'est se retrouver avec soi-même. C'est pas une vie de moine ou de nonne, mais c'est presque ça en fait. C'est vraiment ce retour vers soi-même pour maximiser ça. Et ensuite, quand tout sera fini, pour l'envoyer au monde et envoyer toute cette bonne énergie. Donc voilà, juste la solitude et l'isolement, c'est, voilà, peut-être dans le choix des mots, c'est différent, ça a différentes énergies. Une des choses principales que j'aimerais que vous fassiez, c'est choisir une activité qui vous rend heureuse ou heureux. Cette activité-là, ça peut être de la musique, jouer un instrument. Ça peut être apprendre quelque chose, ouvrir un livre. Toutes ces choses-là sont des activités qui nous permettent de progresser, d'apprendre, de croître en fait, en tant que personne, en tant qu'individu. Donc quand on apprend quelque chose, on a cette sensation qu'on grandit. Et quand on grandit, on est heureux. Le progrès est lié au sentiment de bonheur. Donc, aussi infime que soit votre progrès chaque jour à travers cette activité que vous aurez choisie, comme apprendre un nouveau langage, etc., aussi infime soit-il, le progrès est lié au bonheur. Donc si vous progressez, si vous apprenez de nouvelles choses, ça vous rendra un peu plus heureuse. Ou heureux, encore une fois. Pour toujours rester sur ces choses que vous pouvez contrôler, il y a 3 choses qui sont relatives à votre environnement, à votre intérieur, là où vous êtes. Et cette chose, c'est à travers les sens, donc votre vue, ce que vous entendez, et 3e, ce que vous sentez. Donc, premier, la vue, les couleurs que vous avez autour sont super importantes. Ça fait partie des petits détails qui comptent, puisque dans un contexte pareil, on voit toujours les mêmes choses et c'est important de changer peut-être ce qu'on voit, changer la position du bureau face à la fenêtre. Si vous avez la chance d'avoir une vue, utilisez ça à profit. Voir des choses, pouvoir les admirer d'un œil nouveau aussi, c'est important.
Donc tout ça, ça compte. Prenez-en conscience, posez-vous la question, est-ce que ce que je vois me plaît? Est-ce que ça me stimule? Est-ce que ça stimule mon énergie? Voilà, posez-vous la question. La deuxième chose, c'est le son. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous utilisez aussi comme musique dans la maison? Si vous aimez écouter de la musique, est-ce que vous écoutez de la musique qui vous stimule, qui tient votre énergie assez élevée? Est-ce que vous utilisez de la musique au réveil aussi ou avant de vous coucher? Peut-être ça peut être de la musique quand vous allez vous coucher de musique de nature, d'océan, des choses qui vous relaxent, qui relaxent toutes ces énergies, un peu négatives, d'anxiété, à travers les informations. Il y a beaucoup de ça, il faut essayer de limiter, de prendre soin du début de la journée et la fin de la journée. Donc les sons, ça peut être très très efficace. Les sons qu'on entend, ce qu'on entend souvent, ça porte les émotions. C'est un très bon véhicule pour les émotions. Donc à utiliser ça à profit. Est-ce que vous, actuellement, vous utilisez ça à profit? La troisième chose, c'est ce que vous sentez. Ce que vous sentez impacte directement la manière dont vous vous sentez. A priori, c'est logique. Donc ça peut être bougie, ça peut être un diffuseur, ça peut être... Posez-vous encore une fois la question, est-ce que l'environnement dans lequel je me trouve sent bon? Est-ce que ça me stimule? Et tout ça encore, c'est des détails, mais ça reste dans votre zone de contrôle. Tout le reste, comme le virus, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que telle personne va me voir? Va m'appeler, parce que va me voir, ça va être difficile. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'extérieur, quand on se pose et qu'on essaye de contrôler tout ça, ça nous cause du stress. Ça nous cause du stress parce qu'on ne peut pas le contrôler. Donc on reste la question, et si vous retenez une seule chose de cette vidéo, c'est posez-vous la question, est-ce que j'essaye aujourd'hui de contrôler ce que je peux contrôler? Et souvent, ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous vous sentez. Donc c'est pour ça qu'on parle de ces trois choses. La vue, l'écoute, ce que vous sentez, tous vos sens en fait, ce que vous faisiez, quel type d'activité vous faisiez, quel type d'activité vous ancrez dans votre journée. Toutes ces choses stimulent la manière dont vous vous sentez. Et la manière dont vous vous sentez, c'est la seule chose qui est sous votre contrôle. Donc voilà, vous posez les bonnes questions, c'est aussi avoir l'assurance que vous aurez les bonnes réponses. Et les bonnes réponses, c'est mieux vous sentir, c'est vous sentir plus heureux, plus heureuse, et tout ça, ça compte. Donc voilà, je pense que tout ça, ça compte. Si vous êtes avec d'autres personnes dans votre environnement, si vous êtes en couple, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo que vous verrez très très bientôt. Mais pensez à ça, posez-vous les bonnes questions. Faites aussi attention également pour finir à ce que vous mangez. Faites de l'exercice. Je recommande pour les adultes 30 minutes d'exercice par jour. Pour les enfants, si vous connaissez des enfants, si vous avez des enfants vous-même, c'est plus 1 heure. C'est approximatif, mais voilà, c'est environ, c'est activer son corps, activer la biochimie de son corps. Voilà, de l'exercice. Écrire aussi. Écrire un journal. Lire. Quand je dis écrire un journal, c'est une activité très thérapeutique d'écrire. Donc prenez le temps. Si vous n'avez pas le temps, dans la vie de tous les jours, la vie d'avant en fait, avant le confinement, aujourd'hui vous avez le temps, vous avez cette chance, donc écrivez, c'est très thérapeutique, écrivez vos émotions, ce que vous ressentez, vos plannings, écrivez. Quand vous formulez quelque chose sur le papier, vous êtes obligé de l'exprimer, de le formuler, de créer l'idée. Donc ça casse un peu le cycle que vous avez dans votre tête et qui tourne en rond et qui est peut-être négatif et qui vous fait sentir mal et peut-être frustré. Donc pour casser ce cycle, l'écriture aide. Aussi la lecture. Faites attention à ce que vous lisez. Faites attention à ce que vous voyez, ce que vous regardez comme type d'émission. Et pour finir cette vidéo, il y a la méditation. Alors, probablement beaucoup d'entre vous sont familiers avec la méditation, mais il va en rester certains qui ne sont pas familiers avec la méditation, qui ne connaissent pas ce que c'est, comment le faire. C'est quelque chose d'un peu
bizarre, un peu étranger. Donc voilà, je vais essayer de vous donner juste 2-3 conseils sur comment démarrer une méditation et comment réduire le stress instantanément grâce à sa respiration. Un élément par rapport à la respiration, par rapport à la méditation, c'est que la respiration, c'est quelque chose que vous garderez toute votre vie. Votre seul compagnon pour toute votre vie, ce sera votre respiration, la manière dont vous respirez. Les événements de la vie viennent modifier votre respiration si vous faites attention. Quand vous êtes en stress, votre corps se contracte, votre respiration se raccourcit. Et donc tout ça, quand vous en prenez conscience et quand vous la libérez, cette respiration, vous libérez aussi votre état d'esprit. Et quand vous libérez votre état d'esprit, vous pensez différemment. Quand vous pensez différemment, vous vous sentez différemment, vous communiquez différemment, tout change, votre réalité change, vos résultats changent, et c'est le plus important. Donc méditation, ce qui est important, c'est d'inspirer. Alors, un exemple. On va inspirer pendant 4 secondes, vous allez poser votre main sur votre cœur et votre autre main sur votre ventre, et vous allez inspirer 4 secondes. 4. Et expirer pendant 4 secondes ou plus. Et c'est important, 4 secondes ou plus, parce que c'est une technique pour faire baisser l'anxiété, baisser le stress. Donc vous allez inspirer pendant 4 secondes et expirer pendant 4 secondes ou plus. Je ne force pas, je ne dis pas 6 secondes, etc. Mais 4 secondes ou plus. Donc vous expirez et vous inspirez le calme, la sérénité, la joie, et vous expirez toutes ces anxiétés, émotions toxiques, stress, tout ça. Vous le faites pendant au moins 10 minutes. Ce petit exercice très très simple. Pour les plus sportifs d'entre vous, vous pouvez faire ça 30 minutes par jour. Mais voilà, je vous laisse avec cet exercice très simple à faire chez vous. Essayez de bien vous asseoir confortablement. C'est un des points essentiels de la méditation. Être bien assis et bien respirer. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes ou plus d'expiration. Voilà, très simple à faire. Essayez aussi de visualiser le chemin de la respiration, de l'air qui passe à travers votre nez. Donc c'est nasal pendant les méditations. Et expirez. Voilà, j'espère que ça va vous servir. J'espère que ça vous rappelle les choses que vous savez déjà. C'est un peu mon but. Et que tout va bien se passer pour vous, j'en suis sûr. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo pour gérer et faciliter un peu les relations. On vit quelque chose d'unique et je vous souhaite bon courage et à bientôt.